dizaines de visites, des offres multiples. C'est pas juste avec les maisons, avec le marché immobilier qui actuellement est en ébullition à Laval. Non, ça existe aussi dans le domaine des condos. C'est très prisé actuellement sur le territoire lavallois, encore une fois. On en parle avec Sophia Iannantuono, qui est courtière immobilière. Salut Sophia. Allô Alex. Je me trompe pas, le marché des condos est tout aussi florissant. Là. Ça se maintient ces jours-ci là, en termes de vente et d'intérêt. Oui, absolument. Puis c'est pour ça que je tenais à en parler aujourd'hui. Et d'ailleurs, on va situer tout de suite les gens. On va parler de condos qui divisent et peut-être parce qu'il existe indivises. Explique-nous quelle est un peu la différence entre les deux. Bien, en réalité, les condos qui sont divises sont cadastrés individuellement. Donc, ils vont vraiment être un lot, une identité indépendant comparé à un indivise. Donc, un indivise, c'est vraiment, c'est souvent en plus petite mesure. Par contre, il y a des faits qui sont plus spéciaux, comme si on regarde à Montréal, le Westmount Square, c'est indivise. C'est vraiment une unité. Tandis que divise, c'est plus populaire, c'est la norme, puis c'est vraiment un cadastre qui vous appartient à vous. À certaines époques, on disait, bien sûr, que les condos étaient moins chers. Fait que pour un premier achat, souvent, un jeune professionnel pouvait se tourner vers un condo parce que c'était moins cher qu'une maison, par exemple, unifamiliale. Bon, j'ai l'impression que c'est un peu encore le cas. Mais il y a quand même, quand tu fais le plus et le moins, j'imagine, pas tant d'avantages que ça dans un marché qui est explosif là, actuellement, sur peu importe condo et maison. Là. Exactement. C'est sûr qu'on a le luxe de dire qu'il y a un marché pour les deux. Donc, tu sais, si on cherche un petit condo, on va avoir des chances d'en trouver un. Mais qu'est-ce qui se passe présentement à Laval? Puis on le voit avec nos yeux. Il y a vraiment des beaux condos super luxueux qui vont quand même à un prix qui est mesurable avec une maison. Donc, si on regarde sur le boulevard Saint-Elzéar, il y a des condos à 1,6 million. Puis, en même temps, si on regarde ailleurs, bien, il y en a des petits condos aussi disponibles. Aussi, et est-ce que la première question, quand on veut se porter acquéreur finalement d'un condo, est-ce que c'est de commencer par qui est notre voisin? Parce que c'est ça quand même, il faut l'anticiper, c'est que souvent c'est en copropriété, donc il y a un syndicat et nos voisins, il faut bien connaître nos voisins pour bien choisir aussi un peu avec qui on devra se partager les coûts ultimement. Exactement. Mais qu'est-ce qui est le plus important, c'est de connaître le bilan de santé de l'immeuble. Donc, c'est pour ça, tantôt, avant l'émission, on a parlé brièvement d'un document qui est essentiel et qui s'appelle le DRCOP. C'est un formulaire recommandé par l'OACIQ qui est là pour protéger le public. Donc, l'intérêt, c'est de savoir la santé de l'immeuble en sachant son bilan financier. Est-ce qu'il y a un fonds de prévoyance? Est-ce qu'ils ont des sous si jamais il y a une urgence qui arrive? Qui va payer s'ils doivent refaire le toit? Puis, le toit de ces immeubles, on parle de des centaines de milliers de dollars. Qu'est-ce qui arrive si on décide de refaire toutes les rampes de tous les balcons, puis il y a 250 unités? Encore là, on connaît les coûts, c'est très dispendieux. Donc, la première recommandation, évidemment, c'est de demander au syndic de remplir la DRCOP. Donc, c'est la demande de renseignement de la copropriété. Puis j'imagine aussi, parce que c'est d'assurer une gestion courante, c'est des aspects administratifs parfois quand on a à avoir des condos, puis d'avoir un syndicat qui nous représente aussi. Là. Oui, absolument. C'est très important de regarder les procès-verbaux parce que dans le procès-verbaux, on va voir si justement il y a une cotisation spéciale qui s'en vient. Peut-être que ça a déjà été voté, mais le garage va être refait l'année prochaine. Puis là, ils vont dire il y a comme des coûts 4 fois par année pour 2 ans. Exemple, peut-être un surplus, un montant X. Puis ça, on va le voir dans les procès-verbaux. Puis ensuite, il faut regarder absolument la déclaration de la copropriété. Parce que si vous êtes en amour avec votre berger allemand, puis là, vous venez à savoir que vous ne pouvez pas avoir des chiens dans cet immeuble-là, bien, c'est pas la bonne immeuble pour vous. C'est sûr. Et bon, je l'ai évoqué, mais moi, c'est parce que j'entends souvent des histoires d'horreur. Malheureusement, ça existe plus souvent qu'on pense. C'est lorsqu'on commence à jaser argent, c'est souvent là que, justement, ça peut se corser entre nos voisins ou certains membres du conseil d'administration. Là. Oui, mais vous avez quand même votre voix. Tu sais, ils font souvent faire une fois par année. S'il y a une cotisation, s'il y a quelque chose qui arrive, c'est quand même voté. Tu sais, c'est pas juste le... C'est sûr que c'est démocratique, là. Exactement. Mais quand même, important de peut-être
comprendre qui sont nos voisins. Oui. Et je le disais, je l'évoquais parce que souvent, c'est quand on entraîne plusieurs centaines de milliers de dollars, quand c'est la dépense, ou notre première dépense quand il est question d'un jeune professionnel, je pense que on opte pour les condos pour avoir une espèce d'esprit tranquille, pour ne pas à peut-être s'occuper, comme quand c'est une maison, d'avoir à s'occuper de certaines tâches sur le terrain, par exemple, parce que souvent, on fait faire ça par des sous-traitants ou des compagnies qu'on engage, finalement. Exactement. Puis c'est la même chose de poser les bonnes questions, de s'informer, de ne pas être gêné. Quand ça vient à choisir un condo, il y a plein de choses à voir. Si vous êtes un jeune couple qui aime ça, manger avec des choses sur le barbecue, comme souvent l'été, mais il y a beaucoup de condos qui n'acceptent pas un barbecue sur votre balcon. Donc, ils vont peut-être avoir une place qui est pour tout le monde, mais des fois, c'est pas le fun de prendre un ascenseur avec son steak là, puis aller le cuire sur le rooftop ou en bas dans la place commune. Et c'est toujours une question aussi de la cour, la fameuse cour aussi. Hein? Oui. Qui peut, comment, quand l'utiliser quand on est plusieurs. Quand c'est 3 ou 4 propriétaires, c'est peut-être moins, mais quand on tombe à plusieurs unités, ça peut être aussi des choses à devoir vraiment s'informer. Là. Exactement. Donc, si c'est un investissement, on parle de jeunes professionnels, mais même la personne qui prend sa retraite, il faut vraiment regarder les frais de condo. Donc, avec le budget, de vraiment évaluer parce que parfois, c'est quoi qui est inclus dans les frais de condo? Il y en a des condos que, le gaz, exemple, pour le foyer, c'est inclus. Il y en a pour qui le chauffage peut être inclus aussi, puis il y en a d'autres que non. Donc, c'est de regarder, même si on a une piscine à l'intérieur, bien, c'est sûr que les frais de condo vont être beaucoup plus élevés. Donc, il y a une façon de magasiner un condo, il y a une façon de s'informer, puis d'être vraiment en mode prévention. Est-ce qu'on est encore, quoique il y a quand même certaines villes qui commencent à régir dans ce domaine-là, mais on entend beaucoup parler de quelqu'un qui achète un condo et qui n'y habite pas, et qui, par exemple, a des fins de vouloir le louer dans un contexte de Airbnb, veut rentabiliser son achat. Est-ce que de plus en plus, les syndicats, toi, de ta connaissance, se dotent de règlements pour anticiper et contrôler ce genre d'action-là? Absolument. Puis je dirais même que quand il y a des condos qui acceptent d'avoir des locations à court terme, c'est un bémol. C'est un bémol parce qu'on veut justement pas se retrouver avec des voisins qui sont changeants à chaque fin de semaine puis qui s'arrivent à faire des parties. Donc, Airbnb, style VRBO, quand on a de la location à court terme, les gens aiment moins ça. Donc, ça, c'est un point à regarder aussi. Est-ce que c'est accepté, oui ou non? Des fois, on peut avoir des snowbirds qui s'en vont en Floride, puis ils vont dire, ben pour un temps X, je vais louer mon condo. Je dirais que règlement municipal général, c'est location longue durée. Donc, c'est 12 mois et plus. Aussi quand même. Alors, on est de plus en plus conscient des débordements qu'il y a eu par le passé. Fait qu'on tente toujours de contrôler, d'enrayer ce fléau-là, j'ose dire, ou du moins ceux qui avaient ces intentions-là. C'est ça. Merci beaucoup, Sophia. Ça me fait plaisir. Merci à toi. À très bientôt. À bientôt. Bye bye.